Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, guérison complète et rapide de Raphaël Ishaï Ben Chava. Amir avait un avrech, un rave on peut dire, qui c'est un chalmer, habillé comme Chassidim de Jérusalem d'antan, il y a 3 siècles, comme ça, extrêmement gentil, qui s'occupait beaucoup des Bachorim de façon bénévole, comme ça. Amir avait beaucoup de jeunes gens qui viennent de l'étranger, d'Amérique, d'Europe, pour étudier Amir. C'est une yeshiva très cosmopolite, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là-bas. Et il leur parle, il les aide, il leur enseigne, il est très porté là-dessus. Et bon, notre ami est étudiant en Torah, donc évidemment, il vit de façon extrêmement modeste, une petite maison avec beaucoup d'enfants. Au Hachem, tout va bien, on vit de façon modeste, mais on est content de ce que Dieu nous amène, le peu que Dieu nous amène tous les mois. Mais vient la période difficile, il faut marier les enfants. Un beau jour, Baruch Hashem, sa fille aînée est fiancée et de s'engager pour une grande somme pour le mariage. Et il s'engage. Attends, que faire? Il va au kotel et il prie. Il prie et il pleure. Dieu, aide-moi. Plus que ça, pas grand-chose à faire. Un beau jour, il reçoit une invitation de l'étranger, d'un proche parent qui se marie en Amérique, et il lui envoie aussi le billet d'avion dedans. Génial, j'y vais, peut-être que je pourrais trouver quelqu'un, un donateur, quelqu'un qui pourra faire un prêt pour le mariage. Il arrive en Amérique, il arrive le matin, il reçoit son mariage. Bon, son proche parent est occupé, il va du mariage, il veut pas aller le déranger avec ses balisés, etc. Donc il trouve un endroit où dormir, et il sort où il cherche un endroit où aller faire mincha. Il va comme ça dans la route, du coup, un jeune homme vers lui. Oh, qu'est-ce que je suis content de vous voir. Ah, je vous attendais, ça fait le long des années que je vous attends. Quel bonheur de vous revoir. Vous vous souvenez de moi? Non, pas du tout. Mais oui, vous vous parlez pas de moi? Non, excusez-moi. En tout cas, bon, ça ne me dérange pas d'avoir un bon juif avec qui parler. Et ils parlent ensemble comme ça, il dit, je cherche où faire mincha. Bon, venez, je vais vous montrer où on peut aller prier mincha. Ils vont comme ça sur la rue, ils parlent de ci et de ça, très sympathique. Et bon, bye bye, il va faire mincha. Il ressort, et le jeune homme attend toujours si je vous quitte pas, je suis très content de vous voir, venez, on va aller chez moi à la maison. Bon, ils vont comme ça à pied, tout ça, et voilà, ça c'est ma maison, ils montent une villa. Ils rentrent dans la maison, et ils ne savent pas que ça existait un truc pareil, aussi luxueux, des tapis, des cristaux, un château. Bon, je les ai mangés, ils mangent ensemble, après je prends mon travail. Je l'amène là-bas, il a une usine des centaines d'employés pour les chaussures, voilà, c'est là où je travaille, etc. Et sur la route, le jeune homme lui dit, le avrech lui dit, d'où on se connaît? Enfin, moi je me rappelle, c'est quelqu'un que vous connaissez moi? Ouais, bien sûr. Je vous raconte ce qui s'est passé. J'étais à Yerushalayim, j'étais encore un jeune homme, je venais d'arriver d'Amérique, j'étais à Amir. Et c'était assez difficile pour moi. J'ai quitté ma famille, c'est une grande yeshiva, personne ne me connaît. Tout à coup, c'était en automne, il fait beau temps, tout à coup, des éclairs, tonnerre, une averse avec la grêle terrible. J'étais 10 minutes de chez moi, je cours dans la rue, du coup une voix m'appelle, viens, c'était vous. Je rentrais chez vous à la maison, je grelottais, me donnait un bon thé à boire, et puis on a parlé, comme ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. Vous vous rendez pas compte, c'était un petit thé, quelques paroles, mais ça a changé ma vie. Parce que moi je me pose la question, ce que j'en sais à la Shiva, je repars, et personne ne me connaît, je suis étranger, là quelqu'un était un étranger tellement gentil avec moi, ça m'a changé. J'ai essayé de rester, j'ai étudié, bon après j'ai dû repartir en Amérique, mais sachez que chaque fois que je vois un orage, je pense à vous. Je vois l'orage, je dis, comme c'est difficile, moi je suis dans ma voiture luxueuse comme ça, je pense aux gens qui sont dehors, comment vous pouvez... Et je vous attendais, un jour, je prie, chaque fois que je vois un orage, je prie, est-ce que je pourrais le revoir un jour? Et maintenant je vous vois, et il lui sort maintenant une liasse de billets très bien, voilà, c'est pour le mariage de votre fille, je suis très content de vous avoir revu. C'est la moindre des choses que je vous aide maintenant pour, en reconnaissance du bien que vous m'avez fait, de me recevoir chez moi, un inconnu, de vous recevoir chez vous, un inconnu qui grelottait sous la pluie. Un petit acte qu'on fait, on voit combien ça peut avoir de conséquences, et évidemment, c'est les mauvaises conséquences. Celui qui a fait un petit acte et qui a reçu après $20,000, bon, il est content de voir la main de Dieu. Mais c'est un petit clin d'œil d'Hachem. Regarde ce qui t'attend dans l'Olam Haba, là, c'est les vraies conséquences positives de tous nos actes positifs. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.